passe à l'objectif. Le député de l'arrondissement, Pascal Gelf, bonjour. Bonjour Francis. Et déjà les meilleurs vœux de toute l'équipe de Mosaïque Cristal. Vous voilà député depuis quelques mois seulement. Alors, comment vous vous sentez ? Écoutez, plutôt bien. Déjà, merci pour l'invitation. Et puis, j'en profite aussi pour vous adresser mes meilleurs vœux à vous ainsi qu'à tous les habitants de la circonscription. Oui, je me sens bien. Je viens de prendre quelques jours de repos. Ça m'a fait du bien. Ce n'était pas du luxe parce que c'est vrai que les 6 derniers mois ont été très chargés, très prenants, très exaltants. Et donc, ouais, je ne me suis pas économisé pendant cette période-là. Et je pense que j'avais mérité quelques jours de repos. Alors on vous voit de plus en plus souvent présent sur les manifestations, donc présent en immersion sur le territoire, souvent même en compagnie de votre compagne. Oui. Je pense que c'est un choix délibéré aussi de sortir à deux. Il y a plusieurs raisons. Disons que si elle ne m'accompagnait pas, elle ne me verrait plus. Donc c'est joindre l'utile à l'agréable, on va dire. Donc c'est vrai que j'essaie de répondre présent au maximum de sollicitations. Malheureusement, on ne peut pas répondre à tout le monde, mais j'ai eu beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'attentes, donc j'essaye de répondre au maximum des sollicitations. De temps en temps, il y en a qui se chevauchent, donc là, je ne peux pas me dédoubler. Mais voilà. C'est aussi un peu nouveau pour vous. Est-ce que vous y avez trouvé votre place dans ces manifestations? Est-ce que vous y êtes bien accepté? Ça se passe comment? Écoutez, je trouve que ça se passe extraordinairement bien. Je trouve que l'accueil des habitants de la circonscription est très bon. J'ai déjà eu l'occasion d'en échanger là-dessus par rapport à il y a quelques années. J'ai trouvé que l'évolution était plutôt positive. Donc c'est vrai que les gens m'accueillent bien et surtout, je me suis rendu compte qu'il y avait une attente énorme. Donc il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de problèmes. Alors on ne peut pas régler tous les problèmes, mais on essaye de répondre à toutes ces sollicitations. Et justement, vous êtes aussi appelé à prononcer quelques discours de temps en temps. C'est un exercice aussi peut-être nouveau pour vous. Totalement. Quels sont les messages principaux que vous cherchez à véhiculer ? Alors moi j'aimerais, ce qui me caractérise, c'est la bienveillance. Voilà, j'aimerais surtout que les gens aient un peu plus de bienveillance, qu'il y ait moins de méchanceté, que les gens se soutiennent de manière intergénérationnelle, voilà, qu'on soutienne plus nos anciens, que nos anciens soient plus compréhensifs avec nos jeunes, parce qu'on a tous été jeunes à un moment. Donc ouais, c'est surtout ça, le respect, la bienveillance. Ouais. Et ça, vous le retrouvez au sein du RN, par exemple ? Mais ça, je le retrouve partout. Je le retrouve au contact des gens que je rencontre. Parce que, comme vous l'avez dit, je vais partout, je rencontre beaucoup de gens. Et souvent des gens qui n'ont pas voté pour moi, qui sont des fois un peu gênés de me dire « Vous savez, on n'a pas voté pour vous ». Je dis « C'est pas un problème. Forcément, tout le monde ne peut pas voter pour moi. » Mais voilà, moi, j'essaye d'écouter tout le monde. C'est surtout ça. Je veux écouter tout le monde et je voudrais pouvoir aider le maximum de gens. Donc, ce qu'on fait déjà beaucoup. Je ne sais pas si vous allez me questionner là-dessus, mais c'est vrai qu'à la permanence, dans un premier temps, quand on a ouvert la permanence parlementaire, on avait un seul collaborateur sur place et on a eu rapidement beaucoup de visites. D'ailleurs, même énormément de visites. Et donc, très rapidement, on a décidé d'embaucher un deuxième collaborateur qui est Jérôme Kiffer, qui est un pompier professionnel. On a fait une demande de délégation. Jérôme, il sait ce que c'est de se mettre au service des autres. Donc, c'est vraiment une tâche qui lui va ravir. Et donc, Jérôme a rejoint l'équipe depuis le 6 octobre. Et ça nous a fait beaucoup de bien parce qu'on a effectivement beaucoup de demandes, beaucoup d'attentes. On y reviendra sur ces demandes. Alors moi, autour de moi, de plus en plus de gens me disent « je n'irai plus voter ». Ah oui. Et oui, quand ils voient le spectacle qui est donné à l'Assemblée nationale, il faut reconnaître que ça jette un trouble. Pourquoi n'arrive-t-on pas à créer des compromis ? Vous étiez chef d'entreprise. Et vous savez que les compromis, vous les trouviez dans l'équipe de direction autour de la table, oui. Et vous arrivez à trouver un chemin commun pour fonctionner. Pourquoi n'y arrive-t-on pas à l'Assemblée nationale? Est-ce que vraiment vous pensez que le compromis n'est pas possible? Le compromis devrait être possible. Malheureusement, à l'Assemblée nationale, on a aujourd'hui de nouveau un nouveau gouvernement macroniste qui fonctionne comme tous les gouvernements macronistes auparavant, qui veulent imposer leurs idées. Et en fait, on nous demande à nous de faire des compromis. En fait, mais le seul compromis pour nous, ce serait de valider leur choix.
Voilà. Ils ne sont à aucun moment dans la discussion. On veut nous imposer des choses et on nous dit « Ah, vous ne faites pas de compromis » parce qu'on refuse de valider leur choix. Le compromis, ce serait justement qu'on discute et qu'on essaye d'écouter tout le monde et que tout le monde puisse avancer ensemble, comme on le fait dans une entreprise et comme on le fait dans beaucoup d'endroits. Malheureusement, ils sont aveuglés par le sectarisme, parce que s'il n'y avait pas ce sectarisme, qui existe depuis 40 ans. Il ne faut pas se voiler la face. Ça fait longtemps que les partis politiques de gauche et de droite se renvoient la balle à chaque élection, mais ils agissent tous de la même manière. Quand c'est l'un qui propose, l'autre est contre. Alors nous sommes le seul groupe, d'ailleurs je pense que les Français l'auront remarqué, nous sommes le seul groupe non sectaire dans l'Assemblée nationale, parce que nous votons des lois ou des propositions quel que soit le parti qui les présente. Ce qui n'est absolument pas le cas de l'autre côté de l'échiquier politique, parce que si on en revient à notre niche parlementaire que nous avions il y a 2 mois, tous les partis, des LR jusqu'à l'extrême gauche, se sont alliés pour voter contre. Et pourtant, il y avait quand même des mesures de bon sens que moi, je ne pensais pas qu'il y aurait une telle opposition dans des mesures qui allaient dans le bon sens. Donc je comprends que les Français soient à un moment un peu lassés. Parce que si la guerre des partis continue, on voit bien ce que ça va donner. On a censuré le gouvernement Barnier, on va censurer le gouvernement Bayrou, on va aller droit vers une nouvelle dissolution et votre mandat va être remis en question dans 6 mois. C'est possible. Voilà. Tout ça parce qu'on n'aura pas su céder. Voilà. Mais nous, de l'extérieur, c'est comme ça qu'on... Non, mais effectivement, même moi, de l'intérieur, je peux dire qu'on fait à peu près le même constat que vous. On a un gouvernement qui est en place. Les Français se sont majoritairement exprimés pour se séparer du macronisme. Les Français ont majoritairement voulu un autre chemin politique et ils ne l'ont pas. Donc je comprends la frustration des gens. On a des gens qui font tout pour se maintenir au pouvoir alors que les Français les ont désavoués. Je ne peux que comprendre la désillusion des Français. La seule chose que moi j'ai envie de leur dire, c'est non, ne désespérez pas, il faut continuer d'aller voter. Ne pas aller voter, c'est aussi faire un choix, c'est permettre à ce système de se maintenir. Et si on veut à un moment pouvoir changer un peu les choses, c'est ce qu'on espère dans un avenir. C'est ce qu'on espère dans un avenir très proche, c'est que justement, il faut que les gens restent mobilisés et aillent voter. Alors, en tant que député, vous faites partie de la commission de la défense nationale et des forces armées. Sur quoi travaillez-vous concrètement ? Alors, je travaille plus spécifiquement sur les préoccupations de nos amis gendarmes, puisque j'ai été un ancien gendarme, donc c'est vrai que je suis plus attaché à leur cause. Nous sommes dans notre groupe, on est 17 membres de la commission de la défense nationale. J'ai des collègues qui sont plus orientés pour représenter nos amis de l'armée de terre. Il y en a aussi un tiers qui s'occupe plus spécifiquement de l'armée de l'air et de l'autre de la marine. Moi, ma préoccupation va d'abord vers les gendarmes parce que voilà, j'ai un attachement fort envers les services de gendarmerie. Alors j'ai trouvé cette info, vous avez fait une intervention, c'est pour voir un peu la diversité de votre activité. Vous avez mené une intervention auprès du ministre de l'Agriculture et avez demandé un audit sur les abattoirs. Pourquoi ? C'est vrai ou faux ? Alors, on a effectivement demandé un audit sur les abattoirs, mais vous savez qu'on a un abattoir aussi dans la circonscription à Sarreguemines, alors je ne sais pas trop si je peux en parler ici, parce qu'il y a quelques préoccupations de la part des salariés dans cet abattoir. Donc oui, en fait, il y a des gens qui nous interpellent justement sur la cause animale. Alors, à Sarreguemines, ce n'est pas la question. La question, elle est plus au niveau des inquiétudes du personnel sur leur avenir, parce que cet abattoir de Sarreguemines fait partie d'un groupe qui a déjà fermé assez brutalement un abattoir dans une autre région de France. Un groupe belge, il me semble plutôt belge. Voilà, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'échanger quelques mots là-dessus avec le nouveau sous-préfet. Mais aujourd'hui, en fait, on pense de plus en plus à la cause animale. Et c'est pour ça qu'on a saisi le ministre de l'Agriculture. Ouais. Votre bureau est ouvert donc depuis quelques semaines, voire quelques mois même. Les gens qui viennent vous voir, alors quelles sont leurs préoccupations, quelles sont leurs attentes ? Alors là, je peux dire que les préoccupations, les attentes sont très variées. Voilà, c'est vrai que
De temps en temps, même très régulièrement, je réexplique aux gens quel est le rôle du député, parce que les demandes qui viennent à moi sont vraiment en dehors de mes prérogatives, je vais dire. Mais après, je comprends aussi que, enfin, moi-même, je leur demande quand je les rencontre, parce que je vais à toutes les manifestations et je dis aux gens, n'hésitez pas à me solliciter. Vous avez une difficulté, quelle qu'elle soit, peut-être qu'on peut faire quelque chose pour vous. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de qui a quel type de problème, mais c'est vrai que ça peut être des problèmes avec l'administration, ça peut être des problèmes avec une mairie, ça peut être très varié. Et donc, généralement, je passe un coup de téléphone aux services concernés par le problème. Souvent, le coup de téléphone permet de régler des choses ou de débloquer un dossier. De temps en temps, on ne peut pas joindre les personnes de téléphone, on fait un courrier. Ça permet aussi de solutionner des problèmes. Et c'est vrai que j'ai au moins cette satisfaction-là, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, à Paris, c'est un peu compliqué. Il y a quand même une situation de blocage. Mais on a au moins cette satisfaction-là, c'est que dans la circonscription, on a pu aider beaucoup de gens. Voilà. Est-ce que justement, vous auriez un exemple ? Alors, mais je ne peux pas donner d'exemple concret, parce que vous savez, je vais donner un exemple concret. Voilà, on a des gens qui viennent nous voir pour des situations de handicap. Alors, on se rend compte que dans le cadre du handicap, c'est vraiment très varié. Voilà. J'ai une personne peut-être qui se reconnaîtra, qui habite Sarralbe, qui est handicapée, qui a perdu ses 2 jambes, qui est en fauteuil roulant, qui est un fauteuil roulant électrique, et qui me dit je dois renouveler mon fauteuil roulant. Il m'a même joint ses devis. Je dois renouveler mes fauteuils, ça coûte 9 800 €. La Sécu m'en donne 4 800 et j'ai pas 5 000 € à mettre au bout. Donc j'ai 70 ans, je suis cloué chez moi, je ne peux plus sortir parce que mon fauteuil est cassé. On ne peut pas rester les bras ballants et dire bah, pas de chance, quoi. Il faut essayer de faire quelque chose. C'est vrai qu'on a essayé de saisir le ministère de la Santé, mais vous avez parlé tout à l'heure des situations de blocage, donc j'ai quand même une bonne nouvelle pour cette personne, mais ce n'est pas la seule, puisque je vais même dire le jour du vote de la motion de censure, puisque dans le règlement de l'Assemblée nationale, les débats se terminent à minuit, normalement. Nous avons discuté avec tous les groupes la veille de la censure pour aller au bout de ce texte, même si on dépassait l'horaire, donc tout le monde a été d'accord. On s'est dit que quelle que soit l'heure, on devait aller au terme de ce texte. Et donc le jour du vote de la motion de censure, nous avons voté la prise en charge à 100% des fauteuils roulants pour les personnes en situation de handicap. Donc c'était une promesse qui a été faite il y a quelques années par notre président de la République qui n'avait pas été tenue. Je peux dire à cette personne et à d'autres, parce que plusieurs m'ont sollicité pour ça, que enfin ça a été voté, et d'ailleurs c'est même déjà budgété depuis plusieurs années. Je crois que c'est un budget de 150 millions d'euros à l'échelle de la France. Très bien. Voilà. Le développement économique est en berne, des événements climatiques extrêmes s'enchaînent, hein, vous le savez, les gens sont plutôt déprimés. Ouais. En tant que député, vous l'avez dit tout à l'heure, vous restez optimiste. Ah oui, il faut l'être. Absolument. Il faut l'être, parce que si on commence à baisser la tête et mettre la tête dans le sable, on n'arrivera à rien. Donc il faut rester optimiste et il faut se battre. Et il faut continuer de se battre. Et je vais, d'ailleurs, puisque vous me parlez de mes sollicitations envers les ministres, j'ai aussi sollicité la ministre de la Culture récemment pour un architecte qui a fait un diplôme à l'étranger, qui n'arrivait pas à le faire reconnaître. Et donc Mme Rachida Dati m'a dit qu'elle allait régler ce problème administratif. Vous voyez, ça fait partie des petites choses qu'on peut faire, mais il ne faut pas se résoudre à ne rien faire. Voilà. Les choses peuvent évoluer. Je vais solliciter prochainement aussi le ministre de la Santé pour essayer de préserver la maternité de Sarreguemines. Voilà. Nous avons déjà échangé à ce sujet. Je vais reporter ça au débat courant du mois de mars. Normalement, c'est au planning pour le mois de mars. Donc, il faut attendre notre tour. Nous sommes nombreux, on ne peut pas prendre la parole comme on veut, donc il faut être patient. Voilà. Bon, ici, vous avez un temps de parole quand même intéressant. Est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter, que vous aimeriez rajouter ? Oui, je voudrais quand même qu'on ait tous une pensée pour nos concitoyens d'outre-mer, parce qu'ils sont fortement impactés. Vous savez, j'étais avec mon suppléant, Laurent Sadler, nous sommes connus jeunes gendarmes, et nous avons connu les événements en Nouvelle-Calédonie dans les années 80.
la dureté des événements et la gendarmerie a perdu des hommes à cette période-là. Donc je voudrais avoir une pensée envers tous nos concitoyens d'outre-mer et plus spécifiquement de Mayotte aujourd'hui, mais c'est vrai parce qu'on ne parle plus de la Nouvelle-Calédonie, on ne sait plus ce qui s'y passe, pourtant la situation ne s'est pas améliorée. On sait que dans d'autres territoires ou départements d'outre-mer, la situation est très compliquée aussi. À Mayotte, c'est très difficile pour eux. Aujourd'hui, je voudrais qu'on ait tous une pensée pour eux. Très bien. Il vous reste un peu de temps pour exprimer vos vœux, regard caméra, si vous le souhaitez. Voilà, alors moi, de manière très simple, je dirais juste, je veux souhaiter une très bonne année à tout le monde. J'espère que vous tiendrez compte de ce que j'ai dit tout à l'heure. Soyez bienveillants, allez les uns vers les autres, parlez-vous, échangez, et vous verrez que dans peu de temps, tout ira mieux.